Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, j'ai l'honneur de vous faire un rappel en présence de notre frère Bilal Abou Hafsa, qu'Allah le préserve. On aimerait vous faire un petit rappel, Inch'Allah, sur les mérites de la Umrah, les mérites de Médine, notamment le Masjid Nabawi que vous voyez derrière moi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en France ou dans d'autres pays qui regardent cette vidéo et qui n'effectuent pas la Umrah alors qu'ils ont les moyens financiers, les moyens physiques. Et il faut savoir que la mosquée que vous voyez derrière moi, elle a des mérites qu'on ne trouve pas dans les autres mosquées. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram » Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit une prière dans ma mosquée que voici, c'est-à-dire le Masjid Nabawi que vous voyez derrière moi, est meilleure que 1000 prières en dehors des autres mosquées, sauf le Masjid al-Haram. Car en effet, le Masjid al-Haram, c'est la mosquée sacrée qui se trouve à Mecca. Et la mosquée sacrée, lorsqu'on fait une prière à l'intérieur, elle est meilleure que 100 000 prières. Donc, on peut remarquer l'immense récompense d'effectuer une prière dans le Masjid Nabawi, meilleure que 1000 prières. Et ceci, comme nous disent les savants, ceci englobe toute prière. Une prière obligatoire, une prière surérogatoire, une prière mortuaire. Et comme on l'a vu, dans la mosquée sacrée de Mecca, cela équivaut et meilleur que 100 000 prières. Donc c'est pas partout, c'est pas dans toutes les mosquées qu'on peut trouver cet énorme mérite, cette énorme récompense. Donc raison de plus pour venir effectuer la Umrah. Et souvent, ce que les gens font lorsqu'ils viennent, ils passent faire la visite à Médine, la visite du Masjid Nabawi, et ils effectuent un séjour de quelques nuits, quelques jours à Médine, afin de multiplier les prières dans le Masjid Nabawi et obtenir de grandes récompenses. Donc à travers cette vidéo, à travers ce court rappel, on voulait vous inciter, vous recommander à venir effectuer la Umrah, à venir visiter le Masjid Nabawi, notamment la mosquée sacrée. Et on voulait justement vous faire ce rappel, car il y a beaucoup de gens qui le négligent alors qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens financiers, ils ont les capacités physiques, ils sont en bonne santé, mais n'en profitent pas et n'effectuent pas le Hajj ou la Umrah. N'est-ce pas mon frère Bilal? Non. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Pour suivre la parole de notre frère Ibrahim, qu'Allah le préserve, et par rapport aux bienfaits qu'il a cités, il y a une chose qui est très importante. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit al-umra ila al-umra kafaratun ma baynahuma. Donc dans la traduction rapprochée de ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la umra avec une autre umra est une expiation pour ce qu'il y a entre les deux umra. Et en réalité, lorsqu'on parle d'expiation, on parle des petits péchés. D'accord? Et qui d'entre nous peut se permettre de délaisser une chose qui puisse lui faciliter le fait que ces petits péchés soient effacés? Et comme le disent les savants, la majorité des savants voient que la Umrah, pour celui qui a la capacité, est une obligation. Ça, c'est un point. Ensuite, un autre point qui est très important. Combien sont nombreux les jeunes qui sont venus effectuer cette obligation, qui sont venus effectuer la Umrah et qui, après ça, sont rentrés chez eux et ont changé totalement. Donc, comme on a l'habitude de le dire, n'attendez pas d'être sur le droit chemin pour commencer la prière. De la même manière, nous disons, n'attendez pas d'être sur le droit chemin pour venir effectuer la Umrah. Car en réalité, ça peut être une cause de votre guidée. Ça peut être une cause que vous soyez, à votre retour de cette Umrah, ferme sur votre religion. Donc, il n'incombe à personne qui a la capacité physique et financière de délaisser
cette adoration. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter, de nous guider vers le droit chemin. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.